Donc dans la série des défis lancés par Grande Image, cette fois-ci c'est la séquence de Terminator 2 dans le couloir de l'hôpital, et voilà ma version. Alors ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, c'est trouver une image de couloir d'hôpital. Donc on tape couloir hôpital ou corridor hospital, et ensuite on l'importe avec un Shift A, image référence, et on la met toute droite avec un Alt R et un R X 90, et on va s'en servir comme référence. Donc il faut qu'elle soit assez simple, il ne faut pas qu'il y ait trop d'objets dans le couloir. Enfin, de toute façon après on peut corriger, mais autant tout de suite nous simplifier le travail. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je crée un mesh cube et je fais un scale. Alors je vais mettre en transparence ici, je vais mettre en mode solide, et je vais rentrer en mode edit et je vais faire un scale de manière à ce que ce cube épouse la surface frontale, donc le bout de mon couloir. Donc ça va faire quelque chose comme ça, et je fais un S sur Z, voilà, du sol au plafond et de chaque côté des murs comme ça. Et ensuite là je peux déplacer un peu mon cube. Je vais supprimer cette face là et je vais tirer ces vertices là, et ensuite ce que je vais faire, c'est créer une caméra. Donc je vais la créer au centre, je vais créer un Shift A, caméra, Alt R, RX 90, et je vais la déplacer devant mon couloir comme ça. Et je fais un CTRL 0 pour la sélectionner comme caméra. Et je vais tout de suite faire... Alors, j'ouvre le panneau N, et sous View, j'active Camera to View de manière à ce que je puisse me promener avec ma caméra comme si je me promenais dans ma vue 3D. Et puis, je vais tout de suite créer une image clé avec un I, avec la caméra sélectionnée, de manière à ce que elle ait une position fixe pour l'instant. Dans l'onglet Object Data, je vais choisir une focale assez faible, de manière à avoir une perspective un peu cinématographique. Et puis sous Viewport Display, je vais mettre la valeur passe-partout assez haut, de manière à ce que tout ce qui est hors champ soit assez sombre. Ensuite, là je peux peut-être la reculer un tout petit peu. Et je recrée une image clé. Je vérifie que je suis au début de ma timeline. Donc j'ouvre le dope sheet. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner mon objet cube, rentrer en mode edit, tout sélectionner, et puis je vais faire un U project from view. Donc je vais faire un dépliage de mes faces, et je vais aller voir dans l'UV Editor, ici, comment s'est passé mon dépliage. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je vais faire un scale. Donc mon dépliage obéit à la perspective que je voyais quand j'étais par rapport à ma vue. Et ce qu'il faut, c'est que je bouge les vertices de mon UV de manière à ce qu'ils correspondent à l'image que ici je vais chercher de mon corridor. Et là, de la même manière, la perspective, il faut qu'elle soit correcte. Donc je corrige les vertices, leur position, le scale, de manière à ce que ça colle avec la perspective que je vois sur la photo. Voilà, donc là après on pourra toujours corriger. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu droit quand même. GY comme ça. On va pas rentrer dans les détails, donc on va faire ça un peu trash. Donc je rappelle qu'avec CTRL barre espace, on met la fenêtre choisie plein pot. Et puis ensuite,
je vais créer un nouveau matériau. Comme ça, je vais choisir avec Shift S parce que j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Je vais remplacer mon Principal Bezier par un Diffuse. Et je vais faire CTRL T de manière à créer cette suite de nodes. Et dans l'image texture, je vais aller chercher le corridor, le couloir que j'ai amené en tant qu'image référence. Alors ce qui est toujours bien parfois, c'est de faire des sauvegardes. Là, mon image, je vais la sauver à l'intérieur de mon fichier Blend. Donc dans File, External Data, je fais Pack All into Blend de manière à ce que mon image de couloir soit associée à mon fichier Blend, soit intégrée à l'intérieur de mon fichier Blend. Maintenant, je vais me mettre en mode Render par exemple, ou en mode Material, et je vais regarder ce que ça donne. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être cacher ou déplacer mon image de référence. Et maintenant, je regarde ce que ça donne. Donc ce que je vois, c'est que l'image a bien été projetée sur les murs, sur les parois de mon cube. Ce qu'il y a, c'est que mon cube a une topologie qui n'est pas suffisante pour faire une bonne projection. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute des edge loops comme ça, dans un sens, dans l'autre, dans les trois axes en fait. Hop, comme ça. Et maintenant, ça devrait être plus correct. Donc je vais me mettre en mode caméra, là, comme ça, 0. Je vais bouger ma caméra. Alors là, des fois, j'ai des blocages parce que... Et dans ce cas-là, je peux faire un G, Y. Et je me déplace de cette manière-là. Là, je fais GZ pour être plus à ras du sol. R, XX, je fais une rotation par rapport à l'axe propre de la caméra de manière à réaligner, à orienter ma caméra correctement. Je vais créer une image clé par précaution et puis je continue à me déplacer comme ça jusqu'à ce que ma caméra soit bien placée comme je le veux. Je veux une vue un peu ras du sol comme ça. Alors pour l'instant, les couleurs sont pas très correctes. Je vais créer une lumière de type point pour l'instant et on va se mettre en mode rendered. Alors ma lumière, je la vois pas parce que elle est en dehors du champ là, elle est en dehors de ma boîte. Donc je me mets comme ça en vue de dessus, je la place correctement. Je me mets en mode caméra comme ça. Et puis pour l'instant on va faire un point tout simplement. On va peut-être lui donner une petite coloration jaune ou bleu. Et je vais faire une duplication Alt D et la dupliquer sur l'axe Y. Et avec un Shift R, faire une deuxième duplication. Et maintenant, on a trois lampes qui sont des duplications liées. Donc si je fais une modification sur l'une d'elles, eh bien ce sera répercuté sur les autres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est changer le sol. Donc je veux que mon sol soit carrelé. Et donc c'est un motif échiquier. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes les faces qui sont en bas là. Hop. Et puis dans les matériels, je crée un nouveau matériau. Je clique sur New, je vais appeler ça Sol. Et ici, je vais créer un shader de type Diffuse. Je fais CTRL T. Et là, l'image texture, je la remplace avec un Shift S par une texture Checker Texture. Voilà. Et là, je fais un Assign. Et il faut que je déplie différemment l'UV de mon sol parce que sinon c'est complètement tordu. Donc je fais un simple U Unwrap. Et ça devrait être bon. Donc là, je vais changer la dimension de mes carreaux. Donc, je vais faire en sorte que ils soient coupés
à gauche et à droite. Donc quelque chose comme ça. Donc, et puis je peux noircir mes carreaux et donner un petit peu de glossy, de réflexion. Donc ici, je vais créer un shader, mix shader. Et puis je crée un shader glossy. Et ça peut être assez glossy. Donc je descends ça par exemple à 0, 0,1. Et je mets le facteur à 0,2 pour que ce soit quand même le checker texture qui l'emporte. Alors pour l'instant, comme je suis dans Eevee, je ne vais pas avoir une réflexion correcte de l'environnement. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est créer un light probe. Donc je vais peut-être le faire tout de suite. Donc ici, je vais faire un Shift S Cursor to Selected. Et puis, je vais créer un Light Probe Reflection Cube Map qui sera... Alors là, je vais dans les data du Reflection Cube Map. Je vais choisir un type box, histoire que ça corresponde au type d'objet auquel j'ai affaire. Et puis, je fais un scale pour l'adapter à la taille de mon objet. Et je vais faire un scale comme ça. Hop. Et je peux lancer maintenant sous Render et sous Indirect Lighting, je fais un Bake. Et maintenant, j'ai plus de réflexion dans mon... Voilà, là c'est pas mal. J'ai une meilleure réflexion, une réflexion un petit peu plus réaliste sur mes carreaux. Donc. Ce que je peux faire aussi, c'est commencer à travailler un tout petit peu un mouvement de caméra. Donc ici, je vais avancer un tout petit peu sur l'axe Y, par exemple. Hop. Je garde ma caméra sélectionnée. Là, je peux activer Only Show Selected de manière à ne montrer que les keyframes relatives à l'objet sélectionné. Là, je suis passé à une focale encore inférieure. J'essaye 20. Maintenant, il faut que je donne un peu de matériau à mon sol, histoire qu'il ne soit pas trop lisse non plus. Donc, je vais faire ça de manière procédurale. Donc, j'ai mon matériau sol. Je vais créer un noise texture. Je vais créer un vector bump. Je branche le factor de mon noise texture dans l'entrée height du bump. Et je branche la sortie de mon bump dans les entrées normales du diffuse et du glossy. Et puis, je peux toujours brancher le mapping dans l'entrée vector. Et je regarde ce que ça donne. Alors là, c'est bien trop fort. Donc ce que je fais, c'est je baisse la force de ma déformation. J'augmente l'échelle de mon bruit. Comme ça. Et voilà, ça plisse un tout petit peu la texture. Ce que je peux faire aussi, c'est créer des taches sur le sol. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est créer par exemple des variations dans le roughness du glossy. Ça peut être une solution. Donc je duplique mon noise. Et je vais créer en aval de ce nouveau noise un converteur color ramp. Je rentre le factor dans le color ramp. Et puis je rentre le color ramp dans le roughness. Je vais changer la taille du noise texture. Et puis je vais jouer avec les aiguilles du color ramp. Et là, on va varier la réflectivité de notre sol. Donc plus c'est noir, plus c'est réfléchissant. Donc on ne veut pas que ce soit trop mat. Donc notre blanc, on va le descendre un petit peu. Et puis
je peux rapprocher les aiguilles si je veux un contraste plus fort. Et il faut vraiment que je regarde ce que ça donne comme ça. Alors ce que je pourrais faire bien sûr, c'est m'occuper de créer du relief par exemple créer des portes, etc. Donc à ce moment-là, il faudrait que je crée des edge loops supplémentaires et puis que je fasse des extrusions le long de ces endroits où je compte, par exemple ici, une extrusion comme ça, etc. Mais on va pas le faire parce que c'est de l'ordre des petites améliorations qu'on peut apporter après par la suite. On pourrait aussi amener des corrections en texture paint, en mode texture paint, et en utilisant par exemple la brosse clone, et puis pointer sur un endroit et peindre ailleurs. Mais il faudrait manipuler l'image, prévoir de la marge autour de notre image, etc. Et pour l'instant, on va essayer de faire au plus simple. Donc ce que je veux maintenant, c'est travailler sur l'apparition sur le sol. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est je vais sélectionner tout mon sol. Et puis je vais faire un P Separate Selection de manière à pouvoir travailler tranquillement sur mon sol. Je vais faire une duplication liée, donc Alt D et puis X. Et c'est sur cette version là que je vais travailler. Donc je vais mettre en mode solide. Et puis là j'ai un edge là en trop, je vais le supprimer, CTRL X, et je vais sélectionner la partie où je souhaite faire mon apparition, ça va être par là, et là je vais subdiviser, donc je fais Subdivide, et je vais choisir un ratio assez élevé, par exemple 30, de manière à avoir assez de topologie pour pouvoir sculpter tranquillement. Ensuite, dans Object Data, sous Shape Keys, je vais créer deux Shape Keys. L'une, ce sera mon sol de base, et la deuxième, ça va être le sol avec l'apparition, donc le sculpt, et je vais mettre la valeur à 1. Et puis là, je vais me mettre en mode Material Preview, et je vais commencer à sculpter, donc CTRL Tab Sculpt Mode. Ce que je vois, c'est que la résolution n'est pas forcément suffisante, donc ce que je vais faire, c'est faire une annulation, et puis faire un Subdivide, et je recommence. Alors je rappelle que là c'est ma brosse par défaut, la brosse Draw, donc c'est avec un clic gauche je fais des bosses, avec CTRL je crée des creux, et avec Shift je peux lisser. Donc par exemple là si je veux lisser tout du long de la base, je fais ça avec Shift. Voilà, et une fois que je suis bon, je peux revenir en mode Object, et puis là je peux faire un clic droit Smooth, et je regarde ce que ça donne en mode caméra, et voilà ce que ça fera, une apparition comme ça. Alors ce qu'il faut, c'est peut-être que je retravaille un petit peu pour que ça soit plus lisse. Et puis ce que je peux faire aussi, c'est décaler légèrement le matériau, les carreaux, de manière à mieux voir les carreaux sur la surface de l'apparition. Donc ici, c'est utiliser la location, la valeur Y, de manière à un petit peu décaler les carreaux. Comme ça. Alors pour ce qui est de ma caméra, je vais plutôt choisir un mouvement linéaire. Donc ici, j'ai sélectionné ma caméra. J'ai aussi activé Only Show Selected, de manière à ne voir que les keyframes relatifs à la caméra. Et puis je fais un T pour faire Interpolation linéaire et faire un mouvement comme ça qui soit linéaire.
et il faut peut-être que je m'avance un peu plus à la fin là. Donc G, Y, R, XX, GZ pour être un peu plus ras du sol. Comme ça, je crée une image clé. Et puis là, je peux créer je peux animer la shape key de mon sol. Donc dans Object Data, je vais mettre la shape key à 0 au début. Je vais créer une image clé avec I. Et puis à l'image 20, je crée une seconde image clé. Et à l'image 100, je crée une troisième qui est complètement développée. Et donc de cette manière-là, je vais voir mon apparition comme ça. Alors dans ces moments-là, il y a toujours une lampe qui grésille, qui marche pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner celle-là. Comme c'est une duplication liée, il faut que je la rende indépendante. Donc je vais sous Object, Relations, Make Single Users, et là, Object and Data. Et de cette manière-là, je vais pouvoir jouer sur cette lampe seulement. Alors ce qu'il faut que je fasse ici, je suis dans le Dopsheet. Je peux basculer avec un CTRL Tab dans le Graph Editor. Et puis ici, à l'image 0, je vais créer une keyframe à 10 watts. Je presse sur I, ça crée une keyframe. Et puis, je pourrais créer des keyframes pour contrôler manuellement les variations, ou bien je peux créer un modifier, attribuer un modifier à cette courbe de manière à ce que Blender s'occupe de créer les variations. Donc là, je presse sur N, et puis sous l'onglet Modifiers, je clique sur Add Modifiers, je clique sur Noise, et là, ça me crée cette sinusoïde là, comme ça. Je vais augmenter le scale, je vais augmenter la valeur strength, et de cette manière-là, je vois que ça crée ces variations. Donc peut-être que la variation elle est un petit peu forte. Ce que je peux peut-être essayer aussi, c'est transformer mes points en area. Mais du coup, là, il faut que je crée une surface qui va me servir de lampe au plafond pour qu'on visualise une source. Donc je vais créer ces néons comme ça en haut qui vont être à l'endroit où j'ai créé mes areas. Et enfin, pour terminer, je jugeais que mon rendu était trop rapide. Donc ce que j'ai fait, c'est au lieu de retoucher toutes les keyframes, je suis allé sous Output, sous Dimensions et sous Time Remapping. Et là, j'ai changé le ratio. J'ai choisi un ratio de 1 à 2, ce qui fait que maintenant le rendu est 2 fois plus lent. Mais forcément, dans la timeline, je suis obligé de rajouter le double d'image. Donc j'étais à 100, maintenant je suis à 200. Et si par exemple j'avais déterminé un ratio de 10 à 15, eh bien j'aurais rajouté 50% du temps. Et voilà. Merci pour votre attention.